Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. Je suis sûr que tu as déjà une fois entendu parler de ChatGPT et que la plupart d'entre vous l'ont déjà essayé. Mais est-ce que tu sais vraiment comment utiliser ChatGPT? Est-ce que tu sais comment l'exploiter au maximum de ses capacités? Que ce soit pour répondre à tes questions, t'aider dans ton travail ou même bosser sur ta créativité, ChatGPT peut faire des merveilles. Lorsque tu l'as utilisé pour la première fois, tu as été sûrement bluffé. Parce que discuter pour la première fois avec un chatbot, poser une question et avoir une réponse assez naturelle, c'est comme si tu es en train de discuter avec une vraie personne. C'est une révolution et ça t'a bluffé pour la première fois. Mais avec le temps, lorsque tu l'utilises pour la deuxième fois, une troisième fois, avec le temps, il se pourrait que tu aies été déçu parce que les réponses que ChatGPT te donne ne sont plus convenables. Eh bien, justement parce que il y a un souci. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Alors, si tu veux avoir une réponse assez convenable de la part de ChatGPT, il va falloir savoir comment formuler ta demande, comment poser les questions et la manière dont il faut les poser. Ce qu'on pose, ce qu'on donne à ChatGPT, la question qu'on lui donne, on l'appelle prompt. Si tu veux avoir des réponses assez convenables, il faut savoir rédiger tes prompts. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment utiliser efficacement ChatGPT et l'exploiter au maximum de ses capacités. En te donnant des astuces assez puissantes, te donner des exemples concrets de ces astuces, je vais te donner des exemples concrets et jusqu'à la fin de cette vidéo, ton utilisation de ChatGPT ne sera plus la même. Alors si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, moi c'est Kodio, je suis un passionné de la technologie, des intelligences artificielles, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater et c'est parti pour cette vidéo. Bien avant de continuer, nous allons voir c'est quoi ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle développée par l'entreprise OpenAI. C'est un modèle de langage avancé qui peut répondre à tes questions, t'aider à rédiger du texte, à générer du code. ChatGPT peut analyser tout un fichier, analyser des images et même générer des images de qualité juste avec un prompt. Vous allez voir. Il fonctionne grâce à une intelligence artificielle entraînée sur une énorme quantité de données pour répondre à des questions de façon naturelle. Depuis sa sortie en 2023, en début d'année 2023, il y a eu plusieurs centaines d'autres intelligences artificielles qui sont sorties, chacun spécialisé dans un domaine précis. Il y a des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans la génération d'images uniquement. Il y a d'autres qui sont spécialisées dans la génération des vidéos. Il y a d'autres qui sont spécialisées dans la génération d'audio. Et il y a d'autres qui sont spécialisées dans la génération. Mais ChatGPT est capable de faire la plupart de ces choses-là. C'est-à-dire, ChatGPT peut te générer des images, il peut te générer du texte, il peut te générer du code. ChatGPT peut analyser des fichiers. ChatGPT peut traiter une très grande quantité de données. Tout va dépendre de la manière dont vous l'utilisez. Alors, pour créer un compte sur ChatGPT, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien et vous allez créer un compte gratuitement. Vous avez juste besoin de votre adresse, un compte Google, votre adresse email et de votre numéro de téléphone pour créer un compte fonctionnel sur la plateforme de OpenAI. Alors, on va se retrouver sur mon écran pour la suite du tutoriel. Alors, une fois que vous cliquez sur le lien que je vais laisser en description de cette vidéo, vous allez vous rendre sur cette page. Ou soit vous rentrez, vous tapez dans votre barre de navigation openai.com. Vous allez voir que nous avons l'option de nous connecter ici à ChatGPT. Mais sachez que même si vous n'avez pas encore un compte sur ChatGPT sur la plateforme OpenAI, vous pouvez déjà commencer par utiliser ChatGPT. Mais votre utilisation sera vraiment très limitée parce que vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités très avancées comme l'analyse d'images, ou bien la génération d'images, l'analyse de fichiers, etc. Donc, vous allez juste vous connecter avec votre adresse mail et vous allez pouvoir bénéficier de la version gratuite complète de ChatGPT. Mais sachez que la version gratuite de ChatGPT est aussi limitée parce qu'on n'aura pas accès à la dernière version de ChatGPT ou même si on a accès, on aura un message par jour vraiment très limité. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter à ChatGPT et on va commencer la discussion avec ChatGPT. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir accès à cette page-là. Donc, vous allez voir que vous êtes connecté. Il y aura l'icône, votre profil ici, le profil de votre compte. Une fois que vous avez créé le compte, vous allez nommer et vous aurez un profil comme ça. Donc, ici, à votre gauche, vous aurez l'historique de vos discussions. Donc, si vous avez effectué des discussions ici, vous aurez l'historique d'ici jusqu'en bas. Donc, chaque discussion que vous commencez avec ChatGPT, la discussion
à un sujet particulier, donc dans la discussion en question, ChatGPT garde toutes les informations à propos de ce dont vous discutez dans une discussion donnée. Et donc, lorsque vous voulez maintenant aborder un autre sujet, je vous conseille d'ouvrir encore une autre discussion et commencer par discuter à propos du sujet en question dans une nouvelle discussion. Je donne un exemple. Vous avez par exemple besoin que ChatGPT vous donne des informations sur Paris. Vous voulez obtenir des informations sur Paris et vous démarrez une discussion. Lorsque vous voulez maintenant avoir des discussions, vous voulez avoir des informations par exemple sur la santé, je vous conseille d'ouvrir une autre discussion et de commencer par discuter avec ChatGPT dans cette nouvelle discussion. Comme ça, lorsque vous allez revenir après et vous voulez encore effectuer la recherche sur Paris et que vous cliquez sur l'ancienne conversation avec ChatGPT, vous allez voir que ChatGPT va tenir compte de toutes les informations, bien de toutes les questions que vous lui avez déjà posées précédemment et des réponses qu'il vous avait données. Il va tenir compte de ces réponses-là et vous donner une nouvelle réponse. Dans le même cas, lorsque vous discutez sur la santé et que vous revenez après pour poser encore une autre question dans le domaine de la santé, ChatGPT va tenir compte de tout ce que vous avez dit concernant la santé précédemment, va tenir compte de tout ça et vous donner la réponse. Vous allez voir que la réponse sera beaucoup plus adaptée, beaucoup plus affinée, beaucoup plus sophistiquée. Et donc, pour créer une nouvelle discussion, vous avez jusqu'à cliquer ici. Il y a New Chat, une nouvelle discussion. Ou soit vous cliquez sur le bic en haut ici qui vous demande de créer une nouvelle discussion. Donc, si je clique dessus comme ça, je suis déjà dans une nouvelle discussion. Ici, vous avez également les GPTs. Donc ici, explorer les GPTs. Donc les GPTs, je vous explique rapidement ce que c'est. Les GPTs, c'est en quelque sorte une partie de l'intelligence artificielle de ChatGPT qu'on a entraîné, qui s'est spécialisé dans un domaine donné. Je donne un exemple. Vous avez les GPTs qui sont spécialisés par exemple dans la rédaction du blog. Donc lorsque je clique dessus, vous allez voir que vous avez ici les GPTs. Donc ici, par exemple, nous avons ce GPTs là qui est spécialisé par exemple dans Expedia. Expedia, c'est quoi? Bring your type plans to life. Donc vous avez ce GPTs ensuite qui est spécialisé dans les websites. Donc ici, le GPTs là est spécialisé uniquement dans la génération, le plan détaillé dans la création d'un site web. Vous avez ici ce GPT là qui est spécialisé dans la génération de vidéos. Vous avez ce GPT qui est spécialisé dans la lecture des PDF. Ainsi de suite. Vous avez plusieurs GPTs ici que vous pouvez explorer ou soit rapidement vous tapez dans la barre de recherche le GPTs dont vous avez besoin et vous allez retrouver très rapidement. Alors, on revient ici dans la nouvelle discussion et on peut déjà commencer par rentrer du texte ici et commencer à utiliser ChatGPT. Mais tout d'abord, je vous montre quelque chose. Ici, vous avez également la possibilité de changer, de faire un abonnement à ChatGPT. Ici, upgrade. Donc ici, upgrade, c'est-à-dire améliorer la version que nous utilisons actuellement. C'est une version gratuite. Donc si vous voulez utiliser la version payante de ChatGPT, il y en a plusieurs. Il y a même des abonnements jusqu'à $200 par mois de ChatGPT. Mais actuellement, l'abonnement basique, le premier niveau, je pense, c'est $20 par mois. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer par utiliser, mais on n'en a vraiment pas besoin parce que les versions dont on a accès gratuitement peuvent nous permettre de réaliser toutes nos tâches. Ces versions-là peuvent répondre à nos demandes parfaitement. Donc ici, déjà, nous allons poser une question vraiment très basique à ChatGPT. Je vais lui demander de m'expliquer en une phrase c'est quoi l'intelligence artificielle. Alors là, je viens de rentrer mon prompt et je vais lancer la conversation. Mais tout d'abord, avant de lancer la conversation, je vous présente les outils qui se retrouvent en bas ici. Nous avons ici le premier bouton, on a Search the Web. Donc Search the Web, l'option là, lorsque vous cliquez dessus, vous activez l'option là avant de lancer votre conversation. ChatGPT va rechercher ce que vous demandez sur l'internet directement et vous apporter une réponse en temps réel. Je donne un exemple. Vous voulez obtenir le score d'un match, un match qui vient de terminer et que vous voulez obtenir le score. Vous allez activer la recherche sur l'internet avant de faire la demande à ChatGPT. Dans ce cas, ChatGPT va fouiller sur internet, faire la recherche à votre place et vous donner la réponse exacte. Le deuxième bouton ici nous permet de raisonner. Donc ici, lorsque j'ai mis le truc derrière, on dit Think before responding.
Ça veut dire que ChatGPT va réfléchir profondément avant de donner une réponse à votre demande. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire une demande, votre demande nécessite une réflexion poussée de l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'activer cette fonctionnalité avant de lancer votre discussion. Dans ce cas, ChatGPT va raisonner pour vous donner une réponse vraiment très détaillée. Alors, bien évidemment, ça va prendre plus du temps, mais votre réponse sera vraiment détaillée et structurée. Alors, nous avons toutes ces options-là, nous avons toutes ces fonctionnalités-là gratuitement. Alors, dans ce cas, moi, je veux une réponse vraiment très rapide et brève en une phrase. C'est quoi l'intelligence artificielle? Je ne vais pas activer ces fonctionnalités-là. Donc, on lance la conversation. Ici, vous avez le bouton qui vous permet de lancer la conversation. Alors, très rapidement, ChatGPT vient de me donner une réponse. L'intelligence artificielle ou l'IA, ou IA entre parenthèses, est un ensemble de technologies et d'algorithmes permettant à des machines de simuler des capacités humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision. Est-ce que vous avez écouté ce que je viens de lire? Si vous prêtez bien attention à la définition que ChatGPT vient de me donner, il y a des indices, il y a des mots sur lesquels nous allons jouer lorsque nous allons vouloir utiliser ChatGPT dans nos tâches quotidiennes. Alors, je relis la réponse. L'intelligence artificielle est un ensemble de technologies, de techniques plutôt, est un ensemble de techniques et d'algorithmes permettant à des machines de simuler des capacités humaines. Des capacités humaines. Donc, vous connaissez déjà les capacités humaines. Donc, ces capacités telles que l'apprentissage, c'est ça, l'apprentissage, le raisonnement. Donc, les intelligences artificielles peuvent raisonner. Ce ne sont pas des robots. Ce ne sont pas comme des programmes informatiques que nous connaissons de façon traditionnelle où lorsqu'on dit A plus B, ça doit donner forcément C. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, les intelligences artificielles peuvent raisonner. C'est-à-dire, lorsque l'intelligence artificielle commet une erreur et que vous lui dites, l'intelligence artificielle va prendre conscience de l'erreur là et raisonner et vous redonner une réponse vraiment exacte. Ensuite, ils peuvent prendre des décisions. Dans ce cas, prendre des décisions, qu'est-ce que cela veut dire? Ça revient à des tâches d'automatisation des intelligences artificielles que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, les agents d'IA que nous connaissons. Les intelligences artificielles peuvent prendre des décisions. C'est-à-dire, lorsque vous leur donnez une certaine capacité, des autorisations, les intelligences artificielles vont prendre des décisions à votre place. Est-ce que vous voyez? Donc, on les observe dans l'automatisation, dans certaines fonctionnalités que nous observons déjà, que nous allons voir après. Si vous voulez dans une autre vidéo. Donc je donne un exemple précis, un exemple banal. Hein. Lorsque vous êtes un créateur de contenu par exemple, vous pouvez automatiser ChatGPT ou bien l'une des intelligences artificielles à poster des choses régulièrement sur votre compte ou même à répondre à des commentaires sous votre post. Et en plus de ça, lorsque vous avez déjà la réponse ici et que la réponse ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer de version de ChatGPT gratuitement. Lorsque vous cliquez, vous avez l'option ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de changer la version de ChatGPT que vous voulez qu'elle vous donne la réponse que vous avez besoin. Donc, lorsque vous voulez changer de modèle de ChatGPT, vous cliquez ici et vous allez choisir le modèle dont vous avez besoin. Donc, nous avons le modèle O3 mini que nous pouvons utiliser gratuitement. Vous avez le ChatGPT 4o que nous utilisons, 4o mini aussi que vous pouvez utiliser. Et une fois que vous avez généré le texte, vous avez le texte, vous pouvez copier directement le texte en cliquant ici sur copier. Ou soit vous pouvez évaluer la réponse que ChatGPT vous a donnée, ou soit ici vous aimez like ou dislike. Alors avant de terminer la présentation de l'interface, ici je vous montre également quelques fonctionnalités. Lorsque vous cliquez sur votre profil ici, vous avez également la possibilité de personnaliser ChatGPT. Donc ici vous pouvez personnaliser ChatGPT. Si par exemple vous êtes dans le domaine du commerce, vous pouvez personnaliser ChatGPT à ce que les réponses, les requêtes que vous allez, les questions que vous allez poser à ChatGPT, ChatGPT va toujours tenir compte de votre statut, de votre domaine pour vous donner les réponses. Par exemple, si vous êtes dans le commerce, lorsque vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT va tenir compte de votre domaine et vous donner les réponses que vous voulez. Vous avez également la possibilité d'explorer les paramètres et faire quelques réglages
pouvez télécharger l'application ChatGPT sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable. Ici, vous pouvez ajouter des extensions à ChatGPT ou soit ici, vous pouvez déconnecter à la plateforme tout simplement. Alors, je pense que nous venons de faire le tour de la présentation de l'interface d'utilisation de ChatGPT. Ok, maintenant nous allons continuer le tutoriel et dans cette partie, nous allons voir quelques bonnes pratiques d'utilisation de ChatGPT. Je vais vous donner des exemples d'un bon prompt comparé à un exemple d'un mauvais prompt. Comme je l'avais dit précédemment, pour avoir une réponse assez convenable de ChatGPT, tout va dépendre de la manière dont vous formulez votre prompt. Donc, nous pouvons être deux en train de faire la recherche sur un même sujet, mais ma réponse va être beaucoup plus utile, sophistiquée que la réponse de mon prochain, juste parce que je sais comment faire la demande, demander à ChatGPT, je sais comment formuler ma requête. La première règle, lorsque vous utilisez ChatGPT, c'est que vous devez être clair et précis. Je vais vous donner un exemple. Voici la question que j'ai balancée à ChatGPT. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai déjà réaliser les exemples. Je vais juste vous montrer ce que ça a donné. Voici un exemple type de prompt que j'ai fourni à ChatGPT. Je lui ai demandé, dis-moi comment écrire un texte. Alors, le problème avec cette demande, c'est que la demande, elle est trop vague. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas savoir forcément de quel type de texte il s'agit, ni dans quel contexte et ni de la manière dont je veux obtenir, de quel type de texte je veux exactement. Il ne peut pas savoir. L'intelligence artificielle ne peut pas savoir. Alors, vous allez voir que dans sa réponse ici, elle a été vraiment très vague et il m'a parlé de tout et de n'importe quoi. Vous voyez, donc il a dit, écrire un texte dépend de son objectif et de son type. Article, scénario, description, etc. Mais voici une méthode générale en plusieurs étapes. Définir l'objectif. Pour écrire le texte, on va définir l'objectif. Peut-être que moi, dans ma tête, ce que je voulais écrire un texte, par exemple, sur la crypto-monnaie ou bien sur la santé, etc. Mais au lieu de demander à ChatGPT de me dire comment écrire un texte parce que je veux écrire un texte, il faut plutôt être vraiment précis. Donc, voici la deuxième requête que j'ai balancée à ChatGPT. Dans cette demande, je lui dis, peux-tu me donner un plan détaillé pour écrire un article de blog sur les crypto-monnaies en adoptant un ton professionnel et pédagogique? Est-ce que vous avez senti la différence par rapport à la première question? Ici, j'ai été vraiment précis. Donc, je lui ai défini de quel type de texte il s'agit. Il s'agit d'un article de blog. Je lui ai défini le domaine, celle dans la crypto, sur le sujet en question, la crypto. Et je lui ai aussi donné le ton, dans un ton professionnel et pédagogique. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, l'intelligence artificielle sait exactement quoi faire. Donc, vous allez voir dans sa réponse en même temps, il m'a suggéré un grand titre. Ça, c'est le titre pour le blog. Donc, en même temps, on peut voir en grand caractère ici en haut le titre. Comprendre les crypto-monnaies. Guide complet pour débutants et investisseurs. Ce que vous voyez là déjà, ça c'est un titre accrocheur. Et ensuite, il a défini, il m'a scindé ça en plusieurs parties. L'introduction, il a défini l'introduction. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? En troisième étape, comment fonctionnent les crypto-monnaies? Ici, les principales crypto-monnaies et leur usage. Est-ce que vous voyez? Donc, du début de l'introduction jusqu'à la conclusion. Là, j'ai un exemple type de blog que je peux adopter, copier, coller ou soit encore affiner, peaufiner pour avoir quelque chose de potable. Alors, la deuxième règle d'utilisation, c'est que vous devez donner du contexte dans votre demande. Donner du contexte. L'intelligence artificielle doit savoir dans quel contexte vous vous trouvez. Et pour ce cas aussi, je vais donner un exemple. Voici la question que j'ai posée. Ça, c'est l'exemple d'une mauvaise requête. Donc, je lui ai demandé quels sont les meilleurs investissements. Ça, cette question également, elle est vague. Il n'y a pas de contexte. Les meilleurs investissements dans quel domaine, par exemple? Il ne sait pas. Tu veux investir quoi? L'intelligence artificielle ne sait pas. Et comment tu veux faire ton investissement? Il ne sait pas. À court terme, long terme, à moyen terme, il ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, sa réponse aussi va être vraiment vague et il va parler de tout et de n'importe quoi, tout ce qui concerne l'investissement. Il va essayer de piocher dedans pour vous donner. Donc, il ne va pas être vraiment très précis. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous regardez dans la réponse ici, il dit les meilleurs investissements dépendent de tes objectifs financiers,
ton horizon de placement et ton appétence au risque. Donc, voici un aperçu, etc. Il a dit investissement à faible risque, sécurité, mais sécurisé, mais rendement modéré. Donc, il m'a donné l'exemple de compte épargne et produits bancaires. Ensuite, immobilier, locatif, etc. Donc, il a essayé de classer les investissements en fonction du risque. Et je vois. Maintenant, la même question reformulée en une bonne requête, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ici, j'ai reformulé la question. Ça, c'est un exemple type en donnant un contexte. Donc, je lui ai demandé, je suis un débutant. Je suis débutant en crypto et je veux investir 500 € sur du long terme. Peux-tu me recommander des cryptos prometteuses et m'expliquer pourquoi? Est-ce que vous avez vu ici, j'ai été vraiment précis. Je lui ai donné mon budget, je lui ai donné l'horizon à long terme. En plus, je lui ai donné le domaine dans lequel je veux investir. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir que ça répond. En même temps, il a mis ça en mémoire. Il a mis sa mémoire à jour ici parce qu'il va tenir compte de tout ce que je viens de dire parce que je suis un débutant, je veux investir 500 € sur du long terme. Ça, c'est un nouveau concept et je lui ai donné un contexte. Donc, en même temps, il a mis ça en mémoire et il m'a donné une réponse assez convenable. Donc, je suis dans la crypto et je veux investir 500 $. Quelles sont les cryptos prometteuses? En première position, il m'a donné le Bitcoin. Je peux investir 50% de mon budget dessus, 250 €, etc. Il m'a donné la raison. Pourquoi? Il a expliqué ici que parce que la crypto-monnaie, le Bitcoin, est la crypto la plus sûre, la première à être adoptée. Et sa rareté, le supply de Bitcoin qui est limité à 21 millions, etc., etc. En deuxième position, il m'a donné l'Ethereum, tout simplement parce que ces deux cryptos-là sont les plus grosses sur le marché actuellement. Il m'a également expliqué ça, la raison pour laquelle il me suggère l'Ethereum en deuxième partie et me demande d'investir 30%, c'est-à-dire 150 € dessus. Ensuite, les restes des 20%, je peux les investir sur les autres altcoins prometteurs, exemple Solana, Polkadot, Avalanche, etc. En plus de ça, il m'a donné en tout cas quelques conseils pour investir sereinement sur les crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est l'exemple parfait d'un bon prompt avec leurs résultats et d'un mauvais prompt avec leurs résultats. En tout cas, au fur et à mesure, nous allons toujours appliquer ces bonnes pratiques-là et vous allez voir que les résultats que nous allons obtenir seront différents des résultats si vous envoyez un mauvais prompt. Alors, la troisième bonne pratique lorsque vous utilisez ChatGPT, c'est que il faut essayer de reformuler si besoin et interagir pour affiner vos réponses. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, lorsque vous faites une demande à ChatGPT et que la réponse que ChatGPT ou bien n'importe quelle autre intelligence artificielle, la réponse que l'intelligence artificielle vous donne ne vous est pas convenable, la réponse n'est pas satisfaisante, ce que vous allez faire au lieu de laisser ou bien de poser encore une autre question, il faut essayer de reformuler votre question, la même question en insérant ce que vous voulez comme réponse dans votre requête. Donc, cela va permettre à ChatGPT de se rendre compte de l'insuffisance de sa réponse et de vous régénérer une autre réponse vraiment convenable. Supposons que vous êtes en train de faire la recherche sur un mal de dents, par exemple, un mal de dents, et que vous demandez à ChatGPT de vous expliquer quels sont les problèmes liés au mal de dents. Mais dans sa réponse, vraiment, il n'a pas été précis. Il n'a pas vraiment donné ce que vous voulez. Vous pouvez reformuler encore la question et lui préciser ce que vous voulez, ce que vous avez exactement ou bien ce que vous voulez obtenir exactement. Si vous voulez obtenir vraiment les traitements dans le cas d'un mal de dents, etc., il faut essayer de reformuler la question pour lui envoyer. Ok, maintenant, nous allons sauter sur quelques applications pratiques de ChatGPT. Ce n'est pas uniquement lié à ChatGPT. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas seulement lié à ChatGPT. Dans n'importe quelle autre intelligence artificielle, lorsque vous voulez les utiliser, il faut essayer d'appliquer ces bonnes pratiques-là pour obtenir des réponses convenables. Alors, aujourd'hui, il est devenu vraiment très facile de créer beaucoup de choses grâce aux outils d'intelligence artificielle que nous avons. Alors, la première chose que nous pouvons faire maintenant facilement au jour d'aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle, c'est la création du contenu sur les réseaux sociaux. Je vous assure, depuis la sortie des outils d'IA, la création du contenu est devenue vraiment très facile et nous voyons vraiment beaucoup de gens se faire beaucoup d'argent dans la création du contenu.
Nous allons essayer de faire la même chose ici. Donc, si vous voulez faire partie de l'aventure, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification parce que je vais vous enseigner, vous montrer des astuces, etc., des choses comme ça en utilisant les outils d'IA gratuits que nous avons actuellement. Alors, la première des choses, c'est que vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit les articles, vous pouvez créer des vidéos YouTube avec les prompts fournis par l'intelligence artificielle, ChatGPT en l'occurrence. Vous pouvez aussi créer des posts sur vos différents réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook également. Alors, la deuxième des choses que vous pouvez faire aussi avec l'intelligence ChatGPT, c'est que vous pouvez automatiser certaines tâches. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous recevez régulièrement de l'email, des mails venant des utilisateurs de vos services, vous pouvez automatiser l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, pour répondre à vos emails ou soit répondre à des commentaires. Vous pouvez automatiser, les intelligences artificielles vont être assistants personnels sur vos produits par exemple. Le troisième cas d'utilisation, c'est que vous pouvez programmer des applications avec le ChatGPT. ChatGPT est vraiment très fort dans la programmation, la génération du code. Donc, si vous voulez créer une application, que ce soit une application web ou bien une application mobile, vous pouvez demander à ChatGPT ce que vous voulez et dans votre application, la fonctionnalité que vous voulez. Demandez à ChatGPT et puis boum, vous aurez un code vraiment établi de l'application dont vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez, en même temps, si vous avez vous-même, vous avez fait un code et que vous rencontrez des erreurs, de trucs dedans, vous pouvez fournir votre code à ChatGPT et ChatGPT va vous faire une correction des erreurs qui se retrouvent dans vos codes. Donc, ça devient vraiment facile de coder avec l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui. Parce que avant, pour devenir développeur, coder une application, c'est l'histoire de toute une vie, hein. Il va falloir savoir comment coder en HTML, ensuite CSS, ensuite JavaScript, Python, etc. avec les langages qui existent au besoin. Vous êtes obligé de coder, connaître tous ces langages de programmation là. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment très facile de générer du code avec ChatGPT facilement et gratuitement. Alors, le dernier cas d'utilisation que nous allons voir aujourd'hui, il y en a plein, mais on va se limiter à ce dernier cas d'utilisation là, c'est l'apprentissage. C'est l'auto-éducation et l'apprentissage, surtout des langues. Lorsque vous voulez apprendre une langue, vous pouvez le faire facilement avec ChatGPT. ChatGPT peut parler plusieurs langues dans le monde. Donc, peu importe la langue que vous voulez apprendre, demandez tout simplement à ChatGPT. Si vous êtes, par exemple, un Français et que vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez commencer la discussion avec ChatGPT en français, mais lui demander de vous faire la traduction, par exemple, en anglais et de vous donner les points essentiels, les règles de grammaire, les conjugaisons, etc., etc. Donc, c'est devenu vraiment très facile aujourd'hui d'apprendre une langue. Maintenant, ce qui est bien avec ça, c'est que l'intelligence artificielle ne se fatigue pas. Lui, il est là tous les jours, à n'importe quel moment. Lorsque vous venez sur ChatGPT, vous demandez quelque chose, vous aurez votre réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, devenir apprendre une langue maintenant, cela ne va dépendre que de vous-même. Nous allons nous arrêter ici pour les cas d'utilisation. Je pense que dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de faire la création du contenu avec les intelligences artificielles dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous aimez ce que je vous raconte. Alors, pour m'aider, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.